Des formes abstraites taillées dans le verre, formant des blocs de 30 kg en suspens, Bernard de Jonghe propose ici une exposition unique intitulée Souffle de pierre. Depuis 20 ans, l'artiste arpente les déserts mauritaniens, égyptiens ou ceux du Niger, à la recherche des traces archéologiques inspirant son travail autour de la sculpture. Il y a ces blocs de verre qui nous entourent, qui font appel à vraiment des technologies très modernes et qui en même temps sont d'une simplicité extraordinaire. Et les 25 disposés là dans l'espace sont comme un alphabet, en fait, comme une sorte de langage. Un langage taillé dans du verre optique massif, façonné par l'imagination de Bernard de Jonghe. L'artiste propose également des œuvres en céramique, monumentales, où là aussi les formes proposées sont issues de ses voyages dans le désert du Ténéré. L'idée aussi, c'était de faire que ces pièces qui sont très lourdes, elles pèsent 80 kg, soient en lévitation, qu'elles trouvent une légèreté en fait dans ce lieu, tout en étant des œuvres très brutes en fait, puisqu'elles sont nées de fours qu'on appelle les Noborigama, qui sont des fours japonais. Bernard en a fait construire en fait dans son atelier lorsqu'il arrive dans le Luberon il y a 35 ans. Et c'est ces fours en fait là qui lui procurent la possibilité de montrer un travail très brut, avec des cuissons différentes. Et des œuvres qui sont à voir comme des tableaux. L'exposition Souffle de pierre s'est construite autour de la collaboration de l'écrivain Raphaël Monticelli et du photographe François Goalec, qui tous deux ont imaginé textes et photos accompagnant le travail de Bernard de Jonghe, avec qui il collabore depuis de nombreuses années. C'est un trio en fait qui s'est constitué autour de Bernard et de ses œuvres. Et en fait, Bernard, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui a, je pense, un rapport à la poésie particulier et qui l'exprime donc avec ses outils à lui, donc la terre et le verre. Le travail de Bernard de Jonghe est en tout cas surprenant. Il amène le visiteur à se questionner dans un lieu chargé d'histoire qu'est le prieuré Saint-Côme.